Je pense que envoyer des armes, comme l'a décidé la présidente de la Commission européenne, relève de la compétence des États et des parlements nationaux. Je veux dire, la Commission européenne n'a pas à jouer le rôle de va-t-en-guerre. Je veux dire, le chef des armées en France, c'est pas Madame von der Leyen, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Donc c'est à lui, je dirais, et à lui seul, après concertation avec le Parlement. Juste, quand même, j'aimerais dire une chose, la France n'est pas en guerre. La France n'est pas en guerre. Donc cette situation, non, il a raison, il l'a souligné, il a eu raison. Mais je veux dire par là que les Français ne doivent pas être privés durant ces 37 prochains jours, 37 me semble-t-il, qui nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle, d'un débat sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur nos institutions. Et j'aimerais dire par là que qu'on prenne des sanctions à l'égard de la Russie. Très bien. Mais je dis juste attention. Attention à ce que sanctionner la Russie, et je reprends les termes d'un de vos éditorialistes, Monsieur Dos, que j'ai écouté l'autre jour, qui disait attention à ce que sanctionner la Russie ne revienne pas à se sanctionner soi-même. On sait que des sanctions économiques prises n'importe comment contre la Russie pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour le pouvoir d'achat des Français, et notamment en termes d'explosion de la facture d'énergie et des carburants. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'avais la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui était mon invitée sur RMC, qui représente les agriculteurs. Et elle disait, oui, il va y avoir des conséquences. Il faudra par exemple que les consommateurs payent peut-être plus cher leur alimentation, mais c'est un effort de guerre. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas parfois, oui, devoir faire quelques sacrifices sur notre propre économie, mais parce que les enjeux sont importants? Mais madame, les Français, ils ont déjà fait beaucoup de sacrifices. Donc ça suffit. Et quand je vois que nous vivons dans un pays aujourd'hui, et c'est le bilan d'Emmanuel Macron, où des retraités vivent avec 8 euros par jour, où des Français n'arrivent plus à faire le plein complet de leur voiture parce que le prix de l'essence est à 2 euros le litre et qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à vivre comme ils le souhaitent parce que le reste à charge est trop important. Je me dis que la priorité des priorités, à partir du moment où la France n'est pas elle-même en guerre, doit être de protéger aussi le pouvoir d'achat des Français. Je veux dire, les sanctions, on a quand même un peu de recul. Il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie depuis 2014. Elles ont eu un double effet. Elles ont effondré les exportations de nos agriculteurs. On a perdu 14% d'exportations agricoles au niveau européen vis-à-vis des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Et surtout, elles n'ont servi à rien dans la mesure où elles ont permis à la Russie de renforcer son autonomie stratégique et de devenir le premier exportateur de blé mondial. Si je suis Jordan Bardella, ça veut dire que donc on ne prend pas de sanctions, ou en tout cas pas celle-là, on n'envoie pas d'armes. On fait quoi? Non, je dis qu'il peut y avoir des sanctions, mais des sanctions ciblées, chirurgicales. Il y a des sanctions contre des établissements bancaires, contre des proches du pouvoir russe qui peuvent être pris. Je n'ai pas de débat là-dessus. Mais je dis juste que attention, parce que une grande partie du gaz qui est importé sur le sol européen, 40% du gaz, 55% pour l'Allemagne, provient directement de la Russie, et que évidemment des rétorsions russes que l'Union soviétique n'avait même pas souhaité couper du temps de la guerre froide auraient des conséquences dramatiques. Pardon de penser au pouvoir d'achat des Français. Vous savez que Marine Le Pen en a fait un axe très fort de sa campagne, parce que je pense que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler la fin du mois. Et nous demandons au gouvernement, et nous le ferons si Marine Le Pen est élue présidente le 24 avril, le 25 au matin, c'est dès maintenant de décréter l'énergie comme produit de première nécessité et de baisser la TVA de 20% à 5,5 sur le carburant et l'ensemble des produits énergétiques. Tout de suite. Parce que si vous voulez, il faut urgence là maintenant, tout de suite, parce qu'il ne faut pas que l'État, compte tenu en plus de cette crise, vienne se gaver avec des recettes fiscales qui viendraient augmenter sur le dos de la crise ukrainienne. Je vous donne un exemple concret. Sur l'essence, c'est 60% de taxes. C'est délirant. Il y a plus de fiscalité sur ce produit-là que de produit lui-même. Donc on propose une baisse de la TVA de 20% à 5,5, ce qui fait concrètement que lorsque vous faites un plein de 40 litres, vous gagnez 8 euros. Mais ces 8 euros que vous gagnez par plein, quasiment un plein par semaine, c'est-à-dire multiplié par 4 dans le mois, plus une baisse de la TVA également sur l'électricité, le gaz, le fioul, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces matières premières pour se chauffer.